D'abord, pour revenir sur la situation en Grèce, où hier le Parlement a décidé, sur injonction de la Commission européenne et du Fonds monétaire international, de voter un plan d'austérité sans précédent. Un plan d'austérité qui vient après les précédentes mesures de rigueur qui avaient été prises par le gouvernement grec. Donc je rappelle que pour ce plan-là, c'est 22% de baisse du SMIC, une baisse des pensions de retraite, 150 000 fonctionnaires en moins dans un pays dont 10% de la population, je ne parle pas de la population active, 10% de la population est déjà au chômage. Et ce plan d'austérité a évidemment jeté des dizaines de milliers de Grecs dans la rue pour protester contre cette austérité qui ne prépare qu'une chose, c'est la récession de la Grèce. Je vous rappelle que les chiffres, en tout cas les prévisions de croissance pour la Grèce, prévoient que le PIB se rétractera cette année de 4 à 5%, donc 4 à 5% de récession. Et à cette récession économique déjà prévue, on rajoute un nouveau plan d'austérité. Et pourquoi ai-je utilisé à dessein le mot d'injonction de l'Union européenne et du Fonds monétaire international? C'est que je trouve particulièrement inquiétant qu'à l'intérieur de l'Union européenne, des parlementaires qui refusent de voter ce plan d'austérité soient exclus par leur parti. Ça veut donc dire une chose assez simple, ça veut dire que le Parlement européen n'est aujourd'hui plus souverain, que le peuple grec n'est aujourd'hui plus souverain, et que les décisions prises en lieu et place du peuple grec par l'Union européenne et le FMI justifient que des partis politiques, de droite comme de gauche, excluent des parlementaires qui, alors qu'ils disposent d'un mandat du peuple, décident de ne pas voter comme M. Barroso ou Mme Lagarde exige qu'ils votent. Et je trouve ça très, très, très inquiétant. Pourquoi? Parce que c'est un des symboles, ou en tout cas une des manifestations supplémentaires du fait aujourd'hui que le pouvoir populaire, en tout cas à travers l'expression démocratique la plus connue, le Parlement, eh bien aujourd'hui ce pouvoir-là recule devant ce que sont les injonctions des marchés financiers, dont aujourd'hui ces deux institutions que sont l'Union européenne et le Fonds monétaire international se font le relais des exigences. Et cela est inquiétant et en tout cas explique pourquoi ils étaient si nombreux hier dans les rues grecques pour protester à la fois contre les conséquences sociales et économiques de cette réforme, mais aussi contre le symbole qui veut que le Parlement n'avait pas d'autre choix que de voter ce plan d'austérité. Pas d'autre choix. En tout cas, ce choix existait en théorie, mais dès lors qu'il a été fait, ce choix, par un certain nombre de parlementaires qui ont dit non, je ne vote pas l'austérité, eh bien ces parlementaires ont été exclus de leur parti politique. C'est, à mes yeux, extrêmement grave. Et je pense que, hélas, ceux qui tireront comme d'habitude les marrons du feu, ce seront les partis extrémistes, et en l'occurrence l'extrême droite, qui a refusé, elle, de se solidariser de ce plan d'austérité en quittant le gouvernement et qui va, je l'espère, en tout cas je le souhaite, ne pas trop profiter de cette séquence, mais on voit qu'en tout cas tout ceci se fait au détriment des conditions de vie des Grecs, mais surtout aussi au détriment de la démocratie en Europe. Et Ségolène Royal, d'ailleurs, avait ce mot ce matin, mais je la rejoins en ce sens. Si M. Barroso, qui exige la baisse du SMIC partout en Europe et qui impose la baisse du SMIC de 22% en Grèce, s'appliquait à lui-même une mesure de rigueur à lui et aux autres commissaires, ce ne serait pas une mauvaise chose, puisque vu la qualité des mesures qu'ils prennent, je ne suis pas sûr qu'il justifie parfaitement son salaire aujourd'hui. Fin de la parenthèse.